Voici la Bible Vulgate. Le texte latin est infaillible. Voici le dictionnaire latin-français, Gaffio, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc la traduction français-latin, ça a déjà été fait. C'est le dessin, un petit dessin que je vais vous mettre en dessous dans le descriptif. Donc ce n'est pas ma propre traduction que je vous donne là. Je vérifie simplement par un dictionnaire le sens des mots. Donc au sujet de la forme de la Terre, déjà depuis tout petit, on nous dit les 6 jours c'est qu'une image, et bien évidemment la Terre n'est pas plate avec la science, tout ça maintenant on sait toutes ces choses. Bon. Donc on nous apprend très tôt à rejeter ça. L'Église catholique dit que la Bible c'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'homme pour l'écrire, donc c'est la parole de Dieu. On doit croire en tout premier le sens littéral si c'est compréhensible. Hein, si je dis mon âme est comme une biche aux abois, ceci, cela, je sais que mon âme, c'est pas une biche, c'est pas un animal, donc là, c'est du poétique. Je suis obligé de passer au sens figuré. Mais si je dis la Terre est un cercle, hein, ou un disque plat, je peux le dessiner, je peux le représenter, c'est compréhensible. Hein. Donc, sauf si la science nous dit que c'est un globe et que c'est certain, bon, là, on est obligé de passer au sens figuré. Mais étant donné que tout ce que le scientisme nous a présenté est faux, qu'il y a les images de la NASA et tout ça, bon, c'est des CGI, c'est faux, on est obligé de revenir au sens littéral, en fait, qu'on n'aurait jamais dû quitter. Et un catholique qui se dit catholique et qui refuse le sens littéral de la Bible, il est en grand danger de damnation éternelle, puisqu'il refuse quelque chose de dogmatique. Donc le terme orbis en latin, hein, puisque c'est le mot qui est mis dans le texte littéral, je lis les définitions, toute espèce de cercle, in orbim torquere, curvature, courbure, en cercle, orbem versare, exécuter des mouvements de danse circulaires. Les astres accomplissent leur cercle, leur révolution, cercle formé par des troupes, formation en cercle, orbem consistere, former le cercle, se former en cercle, orbes, formation en cercle, battre de la formation en cercle. Bon, l'autorité se transmettait à tous en faisant le tour, cercle, tour des affaires. Bon, ça c'est le sens. Bon, mais le sens, disons, premier, enfin c'est pas disons, c'est certain, le sens premier, littéral, hein, orbis, c'est toute espèce de cercle. Bon, je continue, cercle, allusion à la roue, au char, hein, roue des chars, changerait de direction, le sens figuré, sans que nous puissions entendre le bruit, voir la trace des roues. Alors le sens figuré, le cercle d'événements, se déroula chaque année, bon là on va vers le sens figuré, hein, cercle d'une discussion, rentrer dans le cercle, bon, cercle de connaissances, voilà, bon. Toute surface circulaire, le disque. Alors après, effectivement, on parle de disque solaire ou de disque lunaire. Mais ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Mais il y a tellement de sujets à traiter. Parce que sur ce plan-là, le Soleil, la Lune et la Terre ne sont pas sur le même point d'égalité. Je peux voir donc, Soleil ici c'est une sphère, là encore c'est à discuter, mais bon, on ne va pas rallonger la vidéo. Je peux voir le disque solaire, je peux voir le disque lunaire, mais je ne peux pas voir le disque terrestre parce que je suis dessus. Donc là, c'est pas du tout la même, il n'y a pas égalité entre les trois choses. Hein. Alors, ils disent bien, donc, disque de la Terre, c'est bien mis entre parenthèses, d'après les idées anciennes, pour nous, globe terrestre. Donc c'est seulement dans le deuxième sens, et dans un sens très très éloigné, après les figurés, où on nous dit, éventuellement, que orbis, ça peut signifier globe. Mais on nous dit bien, d'après les idées anciennes, c'est pas un globe. C'est seulement d'après les idées nouvelles. Donc, alors après, orbis seul, région, contrée, sens divers, plateau de table, donc on retombe encore dans tout ce qui est cercle plat, hein, ronde de mosaïque, plateau de balance, bon, tout est à plat, roue de la fortune, tambourin, bon. Ça continue avec orbita, trace d'une roue, ornière, marque, empreinte, bon. Tout ça, c'est en deux plans, enfin c'est à plat. C'est à plat, à plat, à plat. Donc je suis allé très loin dans les sens figurés et tout ça. Hein. Effectivement, le sens final figuré peut être un globe. Si on adhère à la science moderne, qui est du scientisme en fait, puisque on n'a aucune photo de la courbure ni du globe qui ne soit des vraies photos. Donc en fait, c'est pas prouvé du tout. Bon,
Mais je suis allé très loin, mais de toute façon, je n'avais pas besoin de le faire, puisque le sens premier, celui qu'on doit prendre pour la traduction, c'est toute espèce de cercle. Donc, le sens littéral s'arrête là. Donc, le sens premier naturel des mots, le plus simple possible, c'est ça. Donc, il y a un autre mot aussi dans la Bible, pour parler de la forme de la terre, donc gyrus, gyri, gyrum. Alors, je lis la définition, cercle, donc toujours à plat, que l'on fait faire au cheval, hein, le cheval dans le cirque qui tourne autour du guirem, cercle, rond, voilà, joli, etc. Détour, subtilité, manège, où l'on dresse les chevaux, dressage, voilà. Bon, on est toujours dans le domaine platiste. Pour prendre un exemple connu aussi, par exemple, on dit le pape, il fait la bénédiction urbi et orbi, c'est-à-dire, ça veut dire monde, hein, orbi c'est monde, et donc voilà, il bénit le globe. Ben non, ça aussi c'est un modernisme qui vous a conditionné. Hein. Quand on voit le mal que le modernisme a fait à l'Église, ces traductions en globe, c'est un modernisme aussi qu'on rajoute pour déformer, falsifier le texte latin. Alors je cherche dans le dictionnaire monde, hein, donc le mot monde, il n'y a rien dans le dictionnaire qui nous dit que c'est un globe. Hein. Ensemble de tout ce qui existe, voilà. Le monde, c'est l'ensemble de tout ce qui existe, les premiers âges du monde, terre, séjour de l'homme, voilà, on ne vous dit pas que c'est un globe, hein. Les 5 parties du monde, ensemble des hommes, se moquer du monde, figurez, la majorité des hommes, nombre indéfini de personnes, il vient du monde, beaucoup de monde, voilà, bon. Sens figuré, ensemble d'individus constituant un groupe humain déterminé, etc., etc. Donc le pape, quand il fait la bénédiction urbi et orbi, il bénit l'endroit entier où habitent les hommes, hein. Il bénit l'ensemble de tout ce qui existe. C'est le lieu d'habitation. Le monde, c'est ça. Je ne vous ferai pas l'affront de chercher dans le dictionnaire latin immobilem, hein, puisque c'est une évidence que ça veut dire immobile, ni le mot terrae, parce que c'est une évidence que ça veut dire de la terre. Rien de plus que de la terre, hein, comme la terre du jardin, et ça ne signifie en aucun cas un globe. Donc alors après, chacun voit midi à sa porte, chacun est libre. Vous pouvez rejeter la Bible, hein, c'est un choix, après vous en paierez toutes les conséquences, mais quelqu'un qui se dit catholique doit obéir dogmatiquement au sens littéral de la Bible. Il est compréhensible, donc la terre, la création telle que Dieu l'a faite, c'est plan, c'est plat. Le Saint-Esprit n'est pas pervers, il n'a pas donné plusieurs sens aux mots très compliqués pour que les fidèles s'engueulent, qu'il y a la zizanie dans l'Église. L'Église est très claire, s'il est compréhensible, on doit adhérer au sens naturel premier. Pour les 6 jours, c'est pareil, ce sont 6 jours naturels, Dieu a fait le monde en 6 jours. C'est des jours naturels, un lever, un coucher de soleil. Quand dans la Bible il est écrit que la forme de la terre c'est un cercle plat, c'est donc un cercle plat, c'est un plateau. Quand dans la Bible il est écrit que c'est immobilem, ça veut dire immobile. Bon, cette traduction elle a déjà été faite. On la connaît, comme je l'ai dit au début de la vidéo, quand on est tout petit. Hein, c'est la première chose qu'on nous dit, mais dans la Bible, la Terre est plate. Mais non, les enfants, c'est une image. Depuis, on sait que la Terre est un globe et tout ça. Oui, mais c'est pas prouvé. C'est une théorie qui n'a jamais été prouvée. Et elle contredit, c'est un modernisme qui contredit le sens littéral de la Bible. Tout comme l'évolutionnisme avec les périodes de millions d'années, de milliards d'années, contredit le fait que Dieu a fait le monde en 6 jours. Un lever de soleil, un coucher de soleil, 6 fois. La création a été faite comme ça. Donc quelqu'un qui se dit catholique se doit d'obéir au sens littéral dogmatique de la Bible. Et ensuite, l'Église n'a pas, par exemple le pape, n'a pas dogmatisé cette chose. C'était inutile puisque le texte en lui-même biblique est dogmatique. Le pape, il dogmatise les choses quand il y a un conflit entre fidèles sur un point qui n'est pas dans la Bible, par exemple. Donc il fait un dogme, enfin quelque chose de pas clair, ou un conflit qui n'est pas clair. Donc dans ce cas-là, il dogmatise. Mais là, il n'y avait pas besoin, puisque bon, si on adopte le sens littéral, et c'est ce que l'Église nous dit de faire, il n'y a pas besoin d'en dire plus, c'est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Et j'ajoute en conclusion, pour finir,
que nous avons un texte du pape Saint Zacharie qui date du temps de Charlemagne, où il condamne la notion d'antipode. Alors si vous lisez le texte, je pense que je mettrai dans le lien, pour lui, l'idée du globe ne lui a même pas trotté dans la tête. À l'époque, il n'y avait pas cette cochonnerie-là, mais l'évêque Virgile parlait d'antipodes, et le pape a condamné les antipodes. S'il continuait de prêcher cette chose, qu'il soit destitué de sa prêtrise et chassé de l'église, et qu'on ouvre un concile. Ça n'a pas été fait. Je pense que l'évêque, soit on l'avait accusé de quelque chose qu'il n'avait pas dit, soit il s'est rétracté. Mais donc, peu importe les raisons. Mais ce qui est important, c'est qu'on a un texte d'un pape qui nous dit que c'est hérétique par rapport au texte dogmatique, quoi, puisqu'il allait jusqu'à lui retirer sa prêtrise. Donc la notion d'antipode a été condamnée. Et on ne peut pas admettre la théorie du globe sans admettre en même temps la théorie des antipodes, c'est-à-dire d'hommes qui seraient pied à pied à l'inverse de nous.